Alors attends, je mets le micro. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une story time. Une story time où je vais vous raconter un moment passé de ma vie, une expérience. Cette story time est d'actualité puisque nous sommes en novembre. Et novembre est le mois sans tabac. Je vais donc vous raconter que j'ai arrêté de fumer et ça fait 9 mois que je n'ai plus fumé. Alors, on est bien tous d'accord pour dire que cette vidéo-là n'est pour donner de leçons à absolument personne et en aucun cas je vais prodiguer une méthode miracle. Et j'ai envie de vous parler de ça puisque bon, je l'ai beaucoup partagé sur, en story sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de retours de personnes qui me demandaient comment j'avais fait, est-ce que je pouvais en faire une vidéo. Et au début, je me dis, bah en fait, c'est pas forcément super pertinent, mais après, je me suis dit que si je pouvais motiver ne serait-ce qu'une seule personne à sortir de cet enfer qu'est la cigarette, pourquoi pas. Donc voilà, voilà, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. La seule chose que je vais vous dire, c'est ne vous mettez pas à fumer si vous ne fumez pas. Voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Même si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez quand même rester sur cette vidéo-là puisque vous pouvez être dans l'entourage d'un fumeur et sachez qu'un fumeur a besoin de toute votre bienveillance pour arrêter de fumer. Donc voilà, si vous avez besoin aussi de petits conseils pour soutenir votre mari, votre papa, votre maman, votre fils, votre soeur, votre je sais pas qui aimerait arrêter de fumer, je vais vous dire, moi en tant que fumeur, ce dont j'avais besoin venant de la part de mon entourage. Pour trouver la motivation, avant d'avoir la motivation d'arrêter de fumer, j'ai déjà dû m'apercevoir de certains signes, signes de détresse en fait du corps tout simplement. Ce sont des signes de détresse du corps qui dit « Eh oh c'est bon là, stop quoi, enfin je peux plus ». Voilà, des signes que nombreux fumeurs nient. Moi aussi, hein, je veux dire, je suis pas en train de dire vous êtes nuls et moi je suis super bien, c'est pas ça, hein, mais voilà, donc de nombreux signes que je vais vous énumérer, enfin mes signes à moi, je les ai notés parce que ils sont nombreux. Alors, maux de tête fréquents, et ça c'est vrai que régulièrement le soir, j'avais mal à la tête et en fait je mettais ce mal de crâne sur le compte de j'ai trop fumé. Mais en fait c'est même pas le fait d'avoir trop fumé, c'est le fait d'avoir fumé tout simplement. Vous voyez bien un peu ce détournement psychologique que peut avoir la cigarette. En fait elle va juste vous faire croire que c'est pas elle le problème, c'est juste que t'en as trop pris, alors que justement t'en as pris, c'est déjà là le problème. La qualité de sommeil, l'anxiété, la procrastination, le prix que ça coûte, on est bien d'accord avec ça, le temps perdu, l'haleine fétide du fumeur, la santé, j'avais des palpitations surtout le soir, je m'étouffais à l'endormissement, alors je sais pas comment dire, mais j'avais des fois en fait où, au moment où je m'endormais, je me réveillais en reprenant ma respiration, ça me le fait que, enfin, depuis que j'ai arrêté de fumer, ça ne me le fait plus, ça me le faisait pas tout le temps, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, ça ne me le fait plus, les palpitations, pareil, je n'en ai plus, et les rhumes qui se transforment en bronchite, mais ça, quelqu'un qui ne fume pas, il n'a pas ça. Je veux dire, moi, ça fait 9 mois que j'ai arrêté de fumer, et depuis, j'ai eu 2 rhumes, déjà, c'est pas beaucoup, et des rhumes qui ont duré un jour, voilà. Alors que quand j'étais fumeuse, je pouvais attraper un rhume tous les mois qui durait 15 jours, parce que ça se transformait en bronchite, et parce que voilà, en fait les poumons ils sont tellement intoxiqués, on parle des cils dans les bronches en fait, des genres de petits cils en fait qui font en sorte que tes poumons sont protégés. Quand tu fumes, tu ne les as plus en fait, et c'est pour ça que quand tu chopes un rhume, en fait tu te mets à tousser tes poumons, tu mouches jaune fluo, enfin voilà, tous ces trucs là, c'est de la cigarette. Alors c'est sûr qu'on peut se dire oui mais non mais c'est pas forcément, mais c'est sûr une bronchite t'as pas besoin d'être fumeur pour en choper, mais à partir du moment où tu chopes des bronchites très régulièrement et que tu fumes, voilà, posons-nous la question. Et voilà, donc moi j'étais arrivée à quand je fumais une clope, je commençais à en être dégoûtée. Parce que en fait moi j'ai horreur de l'odeur de la clope. Entrer dans une pièce, ça sent la clope, même en étant fumeuse, je détestais ça. Mais là c'était rien que voilà, la fumée, la clope en fait, qui me dégoûtait. Et là,
là c'était bon. Là, j'ai vraiment fini par me dire, allez, là, il faut vraiment arrêter. Voilà, mon corps dit stop. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Je vais peut-être m'attacher les cheveux, en fait, parce que ça me saoule, je reviens. Hop. Je vais faire un nœud comme ça. Et puis, je vais ressembler à rien tout le restant de la vidéo, mais écoutez. Hop. Ouais, c'est bon. Et donc, une fois que j'avais pris la décision d'arrêter de fumer, est arrivé un cheminement, en fait, parce que moi, pour arrêter de fumer, je chemine. Parce que c'est pas la première fois que j'arrête de fumer. Et le fait d'échouer, de ne pas réussir, de retomber dans la cigarette malgré des arrêts qui pouvaient être longs. J'ai jamais fait plus d'une année, mais voilà, même 9 mois, 10 mois, pour moi, ça me paraissait déjà très très bien, non, mais parce que tout est bon à prendre. Et je me suis jamais dit, mais en fait c'est mort, j'y arriverai jamais. Et du coup, je ne me suis jamais dit, c'est mort, je vais plus jamais réessayer d'arrêter. Parce que voilà, moi mon but c'est vraiment de pas finir ma vie en fumant. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que, voilà, par rapport au fait que j'ai arrêté plusieurs fois, je n'ai jamais réussi à dire j'arrête de fumer, clac, et du jour au lendemain j'arrête de fumer. Je n'ai jamais réussi, j'ai déjà essayé, hein, jeter les paquets de clopes et tout, et me dire je ne fume pas. J'ai tenu à peu près 2 heures en ayant l'impression que j'allais buter absolument tout le monde que je croisais. Donc du coup, j'ai trouvé quand même la chose qui me réussit le mieux pour arrêter de fumer, c'est donc ce cheminement, prendre un petit peu de temps, quelques jours pour me questionner, pour fumer chaque cigarette en conscience et me dire, voilà, je fumais ma cigarette, donc j'humais le tabac en me disant, mais je suis en train de m'étouffer, ça ne me fait pas de bien, je perds du temps, je vais revenir auprès de ma famille, je vais puer la clope, je suis en train de dépenser un maximum d'argent, je perds du temps, je vais mal dormir, et le soir, mais en fait c'était très souvent le soir dans mon lit que je me disais, demain il ne faut pas que je fume. C'était très très souvent que dans mon lit, en fait, comme je vous ai expliqué les signes, j'avais des palpitations, mais des fois à réveiller mon mari et à lui dire je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque parce que ça tambourinait, mais des palpitations, hein, pas la douleur dans la poitrine qui fait crise d'angoisse, non, vraiment des palpitations où je me disais mon cœur il va lâcher quoi. Il n'y a rien de plus anxiogène que ça, que de se dire mais en fait ça se trouve demain je vais me réveiller et je vais clamser durant mon sommeil en fait, voilà, donc alors attendez, les cheminements, tout ça, non parce que j'ai perdu le fil, j'ai relu mes notes parce que j'ai vraiment noté pas mal de choses parce que je veux vraiment vous dire le plus de choses possible et du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais j'étais en train de vous parler du cheminement. Tous les jours, quand j'avais pris la décision d'arrêter de fumer, je lâchais jamais ça. Et donc, chaque jour, je faisais un petit pas. Je retardais chaque cigarette que j'avais envie de fumer, ce qui était assez simple parce que nous, on fumait des tubes. On tubait nos cigarettes. On achetait notre tabac au Luxembourg. Du coup, c'était moins cher qu'en France, hein. Clairement, c'était vraiment moins cher qu'en France. Donc l'aspect financier, il était haut sur ma liste de motivation, mais il n'était pas tout en haut en fait, parce que en France, j'aurais économisé plus de 3000 euros. Enfin, c'est parce que j'ai pris les prix de maintenant, mais enfin, vous voyez bien, on n'est plus après. Mais au Luxembourg, 3 fois moins en fait. Même pas 1000 euros j'aurais économisé. Alors, ce qui est très très bien, on s'entend, c'est vraiment super bien. Mais c'est pour vous dire que voilà, l'aspect financier, il n'était pas tout en haut, mais bon, il était quand même là. Donc je retardais chaque cigarette dès que j'avais envie de fumer, parce que alors moi, j'ai été vraiment la fumeuse intoxiquée, mais vraiment très intoxiquée, qui ne pouvait pas aller faire quelque chose sans avoir fumé une cigarette avant et qui ne pouvait pas faire quelque chose sans aller fumer une cigarette après. Donc au final, déjà le temps perdu, le nombre de clopes fumées, voilà, et la santé qui part vraiment en fumée quoi. Donc voilà, donc ça c'était déjà une grosse victoire pour moi de reculer une clope de 30 minutes. À la place j'allais faire autre chose, même des fois ça passait. Bon, des fois il y avait la clope qui m'obsédait, mais
pendant 30 minutes, je ne pensais qu'à elle, parce qu'on dit toujours que l'envie de fumer dure entre 4 et 5 minutes. Alors je dirais oui, mais en fait pas tout le temps, parce que moi j'ai eu des moments où pendant 30 minutes, comme je vous disais, hein, je ne pensais absolument qu'à ça. Tous les jours, je me disais que bientôt j'allais arrêter. Donc moi, en fait, je ne m'étais pas fixé de date précise, mais j'avais mon pot de tabac, en fait, qui se vidait. Notre pot de tabac qui se vidait, puisque je ne sais plus si je l'ai dit, mais mon mari avait arrêté. En fait, on a arrêté de fumer, mon mari et moi ensemble. Donc une fois que le pot de tabac était terminé, nous arrêtions de fumer. Donc moi, c'était vraiment mon point de départ, c'était ça. Donc chaque jour, je comptais le nombre de cigarettes que j'avais fumées, et le lendemain, mon objectif, c'était d'en fumer moins. Donc retarder les cigarettes, mais aussi d'en fumer moins. Ça aide, en fait, c'est dans le cheminement. En fait, ce qu'il faut, c'est préparer ton cerveau qui est totalement intoxiqué avec voilà la seule chose à laquelle il pense, c'est de absolument fumer. Et voilà, c'est de le préparer à un petit peu autre chose, parce que en fait, ça se fait pas comme ça, en fait. Un cerveau, ça se muscle. Et donc, les sales habitudes comme les bonnes, en fait, c'est tout au long des jours, en fait, que ça forme, ça muscle le cerveau. Et donc, pour s'en défaire de cette sale habitude, il faut la remplacer par une autre habitude. C'est long. Alors, en général, hein, c'est long, une bonne habitude, mais plus de temps à être bien assimilée, bien faite avec le cerveau, plutôt qu'une mauvaise, hélas, mais c'est comme ça. Toujours dans cette motivation et cette préparation pour arrêter de fumer, j'ai vu mon médecin, bien évidemment, et aussi une tabacologue. C'était une tabacologue que j'ai rencontrée gratuitement, je n'ai jamais rien payé. C'était dans un centre de... je ne sais plus comment ça s'appelait. Qui traite les addictions, qui traite les addictions, en fait, donc les addictions au tabac, les addictions à l'alcool et les addictions un petit peu plus sévères. Voilà, donc j'ai vu une tabacologue 3 fois qui m'a donné quand même des bons tips. C'est elle aussi qui m'a appris que quand on met des patchs, c'est pas parce que tu vas fumer une cigarette que tu vas faire un arrêt cardiaque tout de suite. Elle disait que, parce que moi ça j'y croyais dur comme fer, et en fait elle me disait que ça c'est juste à la télé qu'on voit ça, mais voilà, donc elle m'avait montré, elle m'avait expliqué comment doser les liquides de ma cigarette électronique, comment doser par rapport avec les patchs et tout ça, parce que j'ai commencé en fait, le premier arrêt que j'ai fait avec la tabacologue, j'ai arrêté avec des patchs et des liquides. Avec une cigarette électronique et donc avec des liquides à la nicotine. Sauf que moi, les liquides à la nicotine, je ne les supporte pas, ça me faisait comme une sensation de gonflement dans la gorge. Du coup, j'ai dû arrêter, et donc du coup, j'avais que les patchs. Et donc, pour cet arrêt-là, j'ai fait la bascule avec la cigarette et la cigarette électronique, donc sans nicotine dans le liquide, un liquide 0, voilà, 0 mg. Et ça aide beaucoup, mais en fait au niveau du geste, au niveau d'avaler de la fumée, d'en ressortir, ça aide quand même, moi ça m'a quand même pas mal aidé, la cigarette électronique. Après je le redis, hein, peut-être que pour vous, fumeurs, la cigarette électronique c'est niette, vous ne voulez pas en entendre parler, vous n'y croyez pas. C'est chacun, encore une fois, c'est mon histoire que je raconte parce que en fait je suis hyper égocentrique. Non, en fait c'est juste parce que je vous raconte... voilà, mon expérience à moi. Et le médecin aussi m'avait dit un jour quelque chose, m'a fait part un jour d'une image qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'aide encore. Et il avait pris une de ses feuilles sur son bureau et il m'avait dit, vous voyez, pour les arrêts de tabac, c'est une spirale, donc une spirale. Et il me montrait, il dit, vous voyez, plus la spirale avance, plus vous vous éloignez du tabac. Et c'est lui qui m'a dit qu'en fait, chaque échec n'est pas un échec, parce que chaque échec, en fait, t'éloigne du tabac, mais aussi t'apprend. Les erreurs, en fait, c'est en te... Mais de toute façon, dans la vie, c'est comme ça, que ce soit le tabac ou pas, dans la vie, c'est comme ça. C'est en te cassant la figure, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Normalement, c'est ça. Je veux dire, normalement, c'est ça. Les erreurs sont là pour t'apprendre à avancer, et surtout... pour ne pas les refaire. Voilà, donc moi aussi, donc je veux dire, médecins et tabacologues m'ont beaucoup aidé. Cette spirale, je la visualise tout le temps en me disant que voilà, je suis loin maintenant parce que c'est mon 3e arrêt, là, cette fois-ci, c'est la 3e fois que j'arrête. Et je sais que je suis plus loin que les 2 premiers arrêts, en fait, et voilà, j'ai plus de chances d'y arriver cette fois-ci.
Je fumais chaque cigarette en conscience. Alors vous allez trouver ça peut-être un peu mystique, mais à chaque fois que je fumais ma cigarette, quand j'étais dans mon cheminement, eh bien en fait, voilà, quand j'avalais la fumée, j'étais là, je suis en train de me bousiller la santé, je perds du temps, ça pue, tous ces trucs-là en fait. Et en fait, au bout d'un moment, t'arrives vraiment à un profond dégoût de la cigarette, et en fait, à la fin du cheminement, j'arrivais même plus à fumer les cigarettes en entier, et je les fumais vraiment par toutes petites lattes. Vous voyez, je prenais des tout petits trucs, alors que sinon, voilà, enfin, je fumais vraiment, je pompais très très fort sur la cigarette, mais là, j'en étais arrivée à prendre des toutes petites lattes, et c'est là en fait que je me suis dit, c'est bon, là, le pot est bientôt vide, mais je suis mais tellement prête en fait, parce que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de m'en sortir. Un des piliers qui m'a vraiment aidé dans mon cheminement, enfin, je pense que c'est même vraiment voilà, c'est la base la plus solide pour arrêter, c'est d'avoir lu le livre d'Alan Carr. Donc, les gens qui l'ont lu savent de quoi je veux parler. Et moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est l'aspect qu'a la cigarette sur notre mental, en fait, sur notre cerveau. Et donc, il image cette addiction par deux bêtes. Donc, vous avez une petite bête ici et une grosse bête là, dans la tête. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un cerveau, ça se muscle, mais c'est très long. Et donc, il faut déjà commencer par faire crever cette petite bête qui est ici, mais il faut attaquer aussi celle qui est ici. Donc, celle qui est ici, c'est la plus simple, en fait. C'est tout ce qui est l'addiction à la nicotine, en fait. Donc, l'addiction à la nicotine, ça part vite, malgré tout. Non, mais parce que malgré tout ce qu'on peut croire, l'addiction à la nicotine, on s'en sort très rapidement. Mais c'est le jet, en fait, c'est tout ça, c'est l'addiction à la cigarette qui est très compliquée à gérer. Donc ici, vous avez la nicotine et ici, vous avez la cigarette, en fait. Et c'est très compliqué. Enfin, celle-ci, elle est assez difficile, assez facile. Donc, celle qui se trouve ici, dans l'estomac. Est-ce que c'est là l'estomac? Disons que oui. Peut-être plus là. Voilà, ouais, peut-être plus ici. Voilà, celle-ci, elle est un peu plus facile à s'en séparer. Et celle qui est là, voilà, elle restera plus ou moins toujours là dans votre vie et il faut la combattre à chaque fois. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aidé et beaucoup aimé. Moi, ça m'aide beaucoup en fait d'imager. Moi, il me faut des images dans la vie pour essayer de faire des trucs. Et donc, en fait, à chaque fois, quand je commençais à reculer certaines cigarettes, et que j'avais envie de fumer, en fait, j'imageais cette bête dans mon estomac. Et en fait, moi, mon rôle, c'était de faire crever de faim la bête qui était dans mon estomac, en fait. C'est bizarre, hein, c'est cruel, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est soit toi, soit elle. Hein, donc j'ai choisi moi. Et ça, franchement, ce livre, je le conseille à tout le monde. Il y a des passages un peu lourdingues. Je trouve que des fois, l'auteur est un peu trop imbu de ce qu'il fait et tout. Enfin, il est vraiment en mode, sa méthode est miraculeuse. Après, c'est sûr que si tu pars du principe en présentant ta méthode comme bah, c'est pas ouf, ça joue aussi sur le cerveau. Donc, il y a des passages moi, que j'ai trouvé peut-être un petit peu lourds. Mais voilà, franchement, si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille vraiment de le lire. Donc, c'est Alan Carr, la méthode simple pour arrêter de fumer. Donc nous voilà au jour J, plus de tabac dans ma boîte. J'étais prête et j'étais armée. Par contre, je n'étais pas invincible. Franchement, ça serait vraiment mentir de vous dire que ça a été super simple. Ça n'a pas été hyper... ça n'a pas été très très compliqué. Ça n'a pas été un truc de dingue. N'empêche, ça n'a pas été simple, quoi. Ça a été dur. Mais pas trop dur. Mais pas trop simple non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais ma clope électronique et son liquide sans nicotine gourmande et des patchs. Alors j'avais mis des patchs. Voilà, alors je mettais des patchs 24 heures au début et ensuite j'ai mis des patchs 18 heures. Donc, je retirais le patch et voilà. Peut-être que pour vous le patch c'est placebo, mais le placebo c'est pas grave du moment qu'il aide, c'est le principal. Pour moi ça a bien marché. Voilà, alors franchement, mais voilà, comme je vous disais, hein, clairement les premiers jours ont été assez compliqués. Si je pouvais, j'allais faire une sieste. Si je pouvais pas aller faire une sieste, j'allais marcher un petit peu. J'ai jamais autant bu de tisane et de verre d'eau que quand que les premiers jours que j'arrêtais de fumer. Une chose que je faisais
je claquais un sourire sur mon visage constamment. Alors moi j'ai pas le sourire, je souris pas tout le temps, mais quand je ne souris pas, voilà, j'ai une tronche de méchante, je n'y peux rien, je suis née comme ça. Voilà, j'ai une tête voilà, qui dit, elle n'est pas très aimable, la madame, alors que je suis gentille, je suis aimable, mais sur ma tronche, ça ne se voit pas. Donc je me collais un sourire. J'exagère, mais voilà, je me collais un sourire. Déjà, oui, voilà, je me forçais à sourire pour moi, déjà me dire tout va bien, et aussi pour montrer aux gens que ça va, que ça va très bien. Voilà, c'était cette manière aussi de me protéger un petit peu de mon entourage, de mon mari et de mes enfants aussi qui voyaient que j'arrêtais de fumer et qui clairement ça serait pas aussi bien passé si j'avais été constamment sur les nerfs et tout. Bon, même si j'avais un peu les nerfs, mais il y a cette chose aussi de ne pas se laisser entraîner par ses émotions, par ses pensées négatives, parce que le négatif attire le négatif, alors que le positif attire le positif. Donc voilà, je claquais un sourire sur mon visage, peut-être que ça ne servait à rien, mais voilà, je souriais bêtement tout le temps, et c'était cool parce que ça m'a quand même pas mal aidé. Je me suis beaucoup occupée, j'ai fait du tricot, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la vaisselle, je n'avais jamais de vaisselle qui traînait dans mon évier, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais voilà. Voilà, je m'occupais vraiment beaucoup, et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que je n'invitais plus aucun fumeur à la maison. Plus de fumeurs. Un fumeur qui m'invitait à manger ou quoi, je refusais. Bon, on n'en a pas eu beaucoup, mais voilà. Si vous êtes parmi mes amis fumeurs et que vous m'aviez invité à manger, si je vous ai dit non, c'est parce que je voulais pas vous voir parce que vous étiez un fumeur et que vous étiez trop dangereux pour moi à l'heure actuelle de la dernière fois. Voilà. Pour combattre les envies que je pouvais avoir, aussi, voilà, le verre d'eau, la tisane, changer de pièce, changer faire autre chose. Parce que même si je m'occupais, par exemple, je tricotais, je faisais du ménage, j'écrivais un article ou quoi, j'avais quand même voilà, cet appel de j'ai envie de fumer une cigarette, et donc dans ces cas-là, en fait, bouger, changer de place, ça marchait. Pas tout le temps, comme je vous disais, des fois j'avais une envie qui durait très longtemps, mais je n'ai jamais craqué puisque je n'ai plus fumé depuis le 1er février 2021 et je n'ai plus touché une seule cigarette en fait depuis le 1er février 2021, même si j'ai eu des envies, je n'ai plus touché. Et en fait, j'en ai moins maintenant parce que ça fait longtemps, pas tant que ça, 9 mois c'est pas tant que ça, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup, enfin voilà. Quand j'avais des envies, je me rappelais aussi de pourquoi je le faisais et de à quel point ça avait été compliqué en fait, parce que même si on passe 3 semaines, eh bien il peut encore y avoir une envie qui se dit tiens je veux une seule, allez tiens une seule, et à chaque fois j'étais là mais je me disais mais non, je peux pas fumer une seule cigarette parce que déjà clairement moi si je fume une cigarette je me remets à fumer parce que ça fait partie des erreurs que j'ai faites dans mes précédents arrêts et qui font que j'ai échoué, donc voilà. Mais aussi de se dire, mais tout ce que tu as fait, en fait, tu vas le foutre en l'air. Donc voilà, en fait, c'était, voilà, toujours, mais je me parlais à moi-même, mais clairement, je me parlais à moi-même. Des fois, j'étais comme ça, en train de travailler sur mon ordinateur, et j'étais là, non, Clémence. Je faisais de mal à personne ne me voyait, et puis si quelqu'un me voyait, je dirais oui, écoutez, j'arrête de fumer, je parle toute seule, c'est bon, ça va quoi. Le pendant, comment je fais? Alors, eh bien déjà je suis toujours sur mes gardes, voilà, je suis toujours sur mes gardes. Je sais pertinemment que si je ne fume ne serait-ce qu'une seule cigarette, même si ce n'est pas tout de suite, je replongerai dans 2 ou 3 semaines. Donc, voilà, ça, je suis toujours sur mes gardes. Et je sais que je serai souvent sur mes gardes. J'évite vraiment de côtoyer des fumeurs, ce qui est assez ironique puisque mon mari s'est remis à fumer depuis quelques semaines. Donc clairement, en fait, je me méfie toujours de la cigarette. Je fais très attention dans tout ce qui est précaution, en fait, pour ne pas refumer. Donc déjà, je ne veux pas de cigarette à la maison.
Mon mari, comme je vous disais, refume, mais je ne dois pas voir son paquet de clopes. Pendant un moment, il laissait son paquet de clopes à la maison, dans ses chaussures de civil, enfin dans ses chaussures de pas de boulot quoi, il avait planqué son paquet de clopes dedans en se disant elle va jamais le trouver. Sauf que pourquoi est-ce que j'ai eu l'envie à ce moment-là de sortir toutes les chaussures du meuble à chaussures pour nettoyer le meuble à chaussures? Eh ben c'était à ce moment-là, donc j'ai vu le paquet de clopes. Alors, j'ai pas touché au paquet de clopes, je l'ai pas ouvert, j'ai pas... voilà, mais n'empêche que j'ai passé à la suite de ça 3-4 jours de merde. Voilà. Je le dis, j'ai passé 3-4 jours de merde. J'ai ressorti ma cigarette électronique alors que ça faisait 8 mois que j'avais arrêté de fumer parce que je ne pensais qu'à une seule chose et la bête dans mon cerveau s'était réveillée en mode « Allez, on va fumer une !» et du coup, c'était très très compliqué. Donc j'ai ressorti ma cigarette électronique et je pense que c'est la chose... Alors c'est la meilleure décision d'ancienne fumeuse que j'ai pu prendre. C'est que j'ai ressorti ma cigarette électronique, qui est une cigarette électronique, je ne sais plus c'est quoi la marque, mais enfin voilà, c'est Vaporetto. Oui, c'est peut-être bien Vaporetto. Je vous la montrerai, je vous prendrai une photo, je vous la montrerai. Et voilà, j'ai fumé dessus, j'ai pas eu beaucoup de fumée, enfin ça me saoulait un peu, j'ai pas trop toussé parce que j'ai vraiment pas avalé beaucoup de fumée, mais n'empêche, ça a calmé le truc. Donc là, voilà, ma cigarette électronique est re-rangée. J'ai plus d'envie. Mais voilà, ça, ce que je veux, c'est pas de cigarette à la maison. Donc mon mari a interdiction de laisser des cigarettes à la maison. Alors quand il est là, il met son paquet de cigarettes où il veut. Honnêtement, je pense que son paquet de cigarettes est dans son sac de boulot. Mais je ne vais pas dans son sac de boulot. Voilà. Ça c'est non. Je ne veux pas de quelqu'un qui fume dans la maison, mais ça, de toute façon, personne ne fumait dans la maison avant. Donc, une résolution que j'ai prise aussi, qui ne me concerne pas trop, parce que voilà, je ne bois plus beaucoup, mais j'ai bu beaucoup pendant un moment. Enfin, pendant un moment, je faisais des soirées où je buvais beaucoup, c'est ce que je veux dire, je buvais pas beaucoup tous les jours. Et d'ailleurs, l'alcool est à consommer avec modération, et vous le savez, sur cette chaîne, vous ne voyez pas d'alcool, je ne parle pas d'alcool, je ne me vante jamais d'avoir pris une cuite ou quoi, parce que je ne peux plus tolérer ça. Mais voilà, c'est faire attention avec l'alcool. Donc moi, bon, depuis que j'ai eu Margot, je n'ai plus fait de grosses soirées avec beaucoup d'alcool, parce que j'ai allaité ma fille et parce que je l'allaite encore un petit peu, donc du coup, voilà, je n'ai pas envie d'alcooliser ma fille. Mais je sais que l'alcool... Franchement, quand on a arrêté de fumer, c'est la cause de 90% des rechutes, quoi. Donc ça, l'alcool, pareil, c'est non. Et ça fait 9 mois passés que j'ai arrêté de fumer et je suis super fière de moi. Et je me sens tellement bien. Mais tellement bien. Si j'ai mauvaise haleine, c'est pas parce que j'ai fumé. C'est parce que je me suis pas bien brossé les dents ou parce que j'ai mangé beaucoup trop d'oignons crus. Mais voilà, je me sens bien, je perds plus de temps, je dépense plus de l'argent inutilement, je suis beaucoup moins malade, mais beaucoup moins malade, et ça fait vraiment du bien. Mais par contre, on va parler des effets secondaires à l'arrêt de la cigarette, puisque oui, il y en a. Moi, chaque fois que j'ai arrêté de fumer, j'ai eu des effets secondaires, et là, j'ai envie de vous dire que pour cet arrêt-là, j'ai été vraiment servie au niveau des effets secondaires. Effets secondaires qui arrivent très très fréquemment quand on arrête de fumer, c'est pour moi mais c'est valable aussi pour beaucoup de personnes, c'est les cauchemars. Mais alors, c'est pas des cauchemars, des petits cauchemars de j'ai cauchemardé d'un truc. Non, c'est j'ai cauchemardé un truc de malade mental, je ne vais jamais m'en remettre et je ne vais pas me rendormir. C'était vraiment des cauchemars, mais alors, mais c'était... Enfin voilà, vraiment le triturage de cerveau... terrible. De toute façon, j'ai cru que j'allais devenir cinglée pendant cet arrêt. Pendant les premiers jours d'arrêt, ça a été vraiment très très compliqué. Excusez-moi, je me gratte l'œil, mais les cauchemars, des idées noires. Alors ça c'est la nouveauté, mais mon médecin m'a dit que c'était tout à fait lié. J'étais bien dans ma journée en train de faire un truc bien, positif et tout, hein, la meuf. Et d'un coup, idée noire. Mais genre idée noire en mode ma vie, c'est juste de la pure merde. Nul de chez nul. Et je passais d'un état mais super bien à mais genre au fond du trou en fait. Avec des mauvais souvenirs qui remontaient, enfin des trucs comme ça. Et donc le médecin m'a dit mais c'est lui là qui est en train d'essayer de te mettre à genoux
pour que tu recraques. Parce que, en fait, enfin, c'est pour ça que vraiment le tabac, enfin, la clope, c'est de la pure merde en paquet de 10. C'est parce que elle va faire tout pour que tu craques. Et quand on parle d'une grosse bête, d'un monstre qui est dans le cerveau, c'est une image, mais c'est à peine. C'est à peine une image parce que ça, enfin, voilà quoi. Voilà. C'est ça, elle va tout faire pour que tu craques. Tu sais, des fois, quand on dit oui, mais moi, quand j'arrête de fumer, mais je suis énervé. Mais oui, c'est elle qui te fait croire que t'es énervé parce que tu fumes pas. Alors que, je veux dire, les gens qui ne fument pas, les non-fumeurs, ils sont pas toujours énervés. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui n'ont jamais fumé, mais ils coulent Raoul, quoi. Alors pourquoi est-ce que nous, quand on arrête de fumer, on se dit mais nous sans cigarette on est énervé. Mais pourquoi les gens qui fument plus ils sont pas énervés? Pour les effets secondaires moins chiants mais quand même pas cool, j'ai chopé des aftes parce que ben, en fait la salive, comment je l'ai dit, le pH de la salive change, les gencives sont plus épaisses et tout. J'ai chopé des aftes là dans le coin de la langue là. Oh là 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 là, mais j'avais jamais chopé d'aftes de toute ma vie. Mais ça fait un mal de chien. J'en avais 3 d'affilée. Oh, ça a duré 4 jours. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, c'était atroce. J'ai chopé aussi une irritation de la palatine. Donc vous voyez la petite boule que vous avez entre les deux dents là, qui passe ici et derrière. Et ben ça, c'était juste énorme. Et ça me faisait un mal de chien. Mais j'ai eu mal pendant super longtemps. Et ben, en fait j'avais rendez-vous chez le dentiste. Mais genre c'était dans 2 semaines quoi. Parce que mon rendez-vous chez le dentiste je pouvais pas avoir avant. Et il m'avait dit que ben, c'était lié en fait aussi au fait d'arrêter de fumer. Parce que voilà, le pH de la salive change et tout ça. Mais c'était vraiment ça. Et aussi, non mais parce qu'il y en a d'autres, j'ai eu des impatiences dans les jambes. Alors ça c'est atroce. En fait, au moment où tu commences à t'endormir, t'as tes jambes qui ont envie de bouger, que t'as envie de claquer partout. Et en fait, la seule solution, c'est de te lever, de marcher. Donc j'ai eu ça pour mon premier... Enfin, pour quand j'ai arrêté de fumer, quand je suis tombée enceinte de Margot, je me souviens encore très longtemps. Hein, j'ai eu des impatiences après avoir arrêté de fumer pour la grossesse de Margot. Et j'ai eu aussi des impatiences, là, moins, mais j'en ai eu quand même, ce qui est vraiment chiant. Et alors, on ne sait pas si c'est lié, mais peut-être que oui, je serre des dents depuis. Et je serre toujours des dents. Alors, on ne sait pas si c'est lié, mais bon, après c'est pareil. Quand on parle de tabac, en général, tout ce qui est négatif, c'est lié au tabac. Voilà, donc là, on arrive à la fin de la story time, qui franchement n'en finit plus. Mais je voulais apporter encore un petit quelque chose en ce qui concerne l'entourage. Donc, pour ce qui est l'entourage des fumeurs, vous avez un fumeur qui s'apprête à arrêter de fumer, mais genre par exemple, c'est sa 10e fois qu'il arrête de fumer. À aucun moment, vous allez lui dire « Oui, mais ça sert à rien, de toute façon, à chaque fois que tu essayes, tu foires. » Ben non, faut pas lui dire ça, vous êtes avec lui. Alors, c'est pas la peine de lui donner des conseils, c'est comme ce n'est pas la peine d'harceler un fumeur pour qu'il arrête de fumer. Dites à un fumeur que ce qu'il fait, c'est pas bien, qu'il se ruine la santé, qu'il dépense de l'argent, patati patata, il le sait. Enfin, je veux dire, c'est le premier au courant. Il le sait pertinemment. Et la première chose qu'il va vouloir faire quand vous allez lui dire qu'il bousille sa santé, qu'il pue et tout, c'est d'aller fumer une cigarette parce que vous êtes en train de le gonfler et vous ne l'aidez pas du tout. Donc, la seule chose que vous avez à faire si vous voulez aider quelqu'un à arrêter de fumer, c'est déjà de lui montrer cette vidéo, pourquoi pas, lui conseiller le livre d'Alan Carr, parce qu'il est vraiment très très bien. Trouver le bon moment pour lui parler. Ne lui dites pas, pas sur un ton de reproche, mais montrez-lui votre inquiétude vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de tout ça. Les fumeurs ont besoin de votre bienveillance et les fumeurs en fait ont besoin que vous vous mettiez à leur place parce que c'est une ex-fumeuse qui vous parle et une ex-grosse fumeuse en fait qui vous parle et c'est compliqué, c'est tellement compliqué d'arrêter de fumer et l'addiction, mais en fait des fois on en est à se dire mais j'ai aucune solution, je n'y arrive pas, j'y arriverai pas, alors que c'est pas vrai. C'est juste que des fois en fait c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est bête à dire. Après, évitez de vous dire les fumeurs que à chaque fois oui c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, oui mais là je traverse une période difficile. C'est pas forcément vrai parce que nous, enfin mon mari il a perdu sa maman au mois de mai 2018. J'étais enceinte de Margot, j'avais arrêté de fumer et mon mari avait arrêté de fumer aussi.
Mon beau-père ne fumait plus non plus, personne. Personne n'a repris la clope. Et mon mari avait perdu sa maman. Donc, en fait, c'est pas une question de c'est pas le bon moment. En fait, c'est juste que c'est dans la tête en fait qu'il faut que ce soit le bon moment. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc, vous, entourage, mettez-vous. Je sais que c'est dur. Franchement, parce que, en fait, quand on n'a pas connu l'addiction à la clope, on peut pas se mettre à la place. Mais c'est pour ça, lisez. Le livre d'Alan Kerr, par exemple, mon témoignage, j'espère qu'il pourra faire quelque chose, j'espère qu'il pourra motiver ne serait-ce qu'une personne à arrêter de fumer, ou au moins à se poser la question de mince, je vais peut-être essayer d'arrêter de fumer, parce que ben voilà, je vais dire, moi on me suit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et tout ce que je fais, des personnes s'en inspirent. Alors vous allez dire, oui, mais pour qui elle se prend? Mais c'est vrai. mais en fait, c'est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est vrai. Moi, je me souviens encore de l'année dernière, alors ça n'a rien à voir, mais l'année dernière, en période de Noël, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message pour me demander quelle marque de saumon j'avais acheté pour Noël parce qu'elle voulait prendre la même. Et c'est véridique. Mais voilà, les gens s'inspirent. Alors peut-être que si quelqu'un veut acheter la même marque de saumon que moi, peut-être que quelqu'un voudra arrêter de fumer parce que moi j'ai arrêté de fumer. Et enfin, moi je trouve merveilleux. Et c'est aussi pour ça que je fais attention à ce que je montre en fait sur les réseaux sociaux parce que des gens veulent faire la même chose que telle ou telle personne. Voilà, donc c'est pour ça que, enfin je veux dire, les gens qui se vantent d'avoir beaucoup picolé, les gens qui se vantent de consommer des produits stupéfiants et tout ça sur les réseaux sociaux, bah ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font ce qu'ils veulent, mais moi, en fait, j'accepte pas parce qu'il y a des personnes qui regardent et que, bah voilà, on est un peu responsable de ce qu'on montre. Alors moi, des fois, on me reproche d'être vulgaire, de dire des gros mots. Mais je préfère encore dire un merde, un putain, un fait chier que de dire ah je me suis mis une ruine hier, et ben allez c'est tout, c'est reparti, c'est la vie quoi. Bah non, c'est pas la vie que de se retourner le cerveau et que d'avoir beaucoup picolé en fait parce que c'est même si ça fait partie de la vie, je veux dire ça peut arriver qu'on fasse une soirée où on a un peu bu, mais sans vanter de se retourner la tête, moi je ne vois pas l'intérêt. Enfin bref, on s'égare du sujet. Ne pensez jamais qu'un fumeur qui a échoué 10 fois, qui a échoué 10 fois dans son arrêt, ne pensez jamais qu'il ne réussira pas. Ne les découragez pas. Soyez derrière eux. Ils ont besoin de vous. Un fumeur qui arrête de fumer, il est en plein doute. L'addiction au tabac va le faire douter d'absolument tout. Et vous devez être là pour le rassurer et pour lui dire que tout va bien se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette story time qui a été très très longue. Si vous êtes toujours là, bien franchement, bravo. et voilà, on va arrêter là. Comme je disais, je me sens bien maintenant. Cette histoire est derrière moi, je l'espère. Mais je sais que je vais devoir batailler toute ma vie. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu en motiver au moins un d'entre vous à se poser la question si arrêter de fumer ne serait pas une bonne solution. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Salut!